Je vais inviter Young Yukang du collectif de lutte et d'action contre le racisme. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui! Parfait. Je me tiens parmi vous aujourd'hui en tant que membre de la communauté dans cette lutte contre le fascisme, qui s'installe de plus en plus, une fascisme qui ne prend pas seulement la forme du gouvernement des États-Unis, mais tous les acteurs étatiques des deux côtés de cette frontière qui disputent avec le fascisme par le biais de discours néolibéraux et qui répondent à la violence des fascistes par des signes de la paix. Pendant ce temps, nos propres dirigeants nous disent de ne pas amener la politique du monde dans notre hôtel de ville, alors qu'ils ne disent rien sur les investissements de nos impôts dans une industrie de guerre destinée à détruire d'autres mondes et dans la recherche de minéraux critiques dans les endroits comme le Congo ou le Soudan, pour leur discours politique sur l'économie verte. Le consulat américain derrière nous représente le centre de cette hypocrisie qui consiste à déplacer, à expulser des millions de personnes tout en revendiquant le rêve nord-américain. Qu'ils sachent, eux, nos dirigeants, qui sachent la main des Biden et du Trump du monde entier, que le jour de vertu sont finis, alors qu'ils ont l'audace de nous profiler racialement et de réprimer politiquement parce que nous avons montré le miroir de leur propre complicité dans la montée du fascisme à travers les frontières. Car, en effet, le fascisme et la politique de Trump et du populisme n'ont pas de frontières. Le fascisme ici en Amérique du Nord est le résultat d'un colonialisme débridé et incontesté, c'est-à-dire la consolidation du racisme et des hiérarchies raciales dans tous les aspects de la vie sociale, publique et politique. Cette maison derrière nous ne représente pas seulement un individu, mais tous les élites politiques et des entreprises nationales, des oligarques, qu'il s'agisse de Biden, de Trump ou des oligarques qui sont responsables du génocide du peuple palestinien diffusé en direct. Le génocide n'était pas le signe distinctif du fascisme. Et que dit-on de ce qui le soutient sans relâche? De l'hôtel de ville à l'Assemblée nationale jusqu'au Parlement canadien. Qu'est-ce que cela signifie que le gouvernement canadien est poursuivi dans 3 cas différents de génocide qui lui sont reprochés en ce moment? Alors n'oublions pas, alors que Trump et ses oligarques poursuivent leurs efforts pour approfondir notre monde dans le fascisme, en approfondissant le capitalisme racial, ciblant spécifiquement nos voisins et nos proches, à volonté qu'ils soient musulmans, noirs, les personnes sans statut, des personnes palestiniennes, des personnes trans, des femmes qui exigent leur dignité, nos propres dirigeants, de ce côté ici de la frontière aussi, sont également traduits en justice pour avoir manqué à leur obligation légale. Leur obligation légale de prévenir un génocide, ce qui signifie qu'ils entretiennent des relations économiques, politiques et sociales avec des régimes génocidaires des États-Unis, qui soutiennent des crimes de guerre et qui violent les droits internationaux humanitaires et les droits de l'homme au lieu de s'acquitter de leurs obligations à leur égard. Donc, en tant que l'organisation et communauté répondant à nos expériences vécues de la violence raciale ici dans la ville de Québec, fondée sur la catégorisation de l'humanité par la race, l'ethnicité, le lieu de naissance, la religion, et entre d'autres, nous souhaitons la bienvenue à nous tous dans ce monde où la vie et la liberté d'exister ont toujours été conditionnelles pour un grand nombre de nos proches. Ça fait 4 jours, ici au Québec, qu'un journaliste indépendant du nom Yves Engler à Montréal a été arrêté par le SPVM pour avoir dénoncé une génocidaire fanatique sur Twitter, sur X. Et aucun leader, aucun de nos dirigeants, aucun de nos élus ici, comme la maison devant, en arrière de nous,
est venu à son secours. Alors oui, nous nous tenons ensemble contre Trump devant sa maison du mal, mais on nous rappelle aussi que nous devons combattre le fascisme qui est en train d'augmenter ici. Maintenant, car si la complicité de nos propres gouvernements dans un génocide n'est pas de fascisme, nous risquons de reproduire qui est alors digne de notre combat et qui ne l'est pas. Donc aujourd'hui, en tant que membre du CLAR, le collectif de lutte et d'action contre le racisme ici dans la ville de Québec, entre d'autres luttes, nous nous réjouissons du fait qu'il devient plus en plus clair chaque jour que c'est à nous et à nous seulement de remettre en question les logiques et des politiques fascistes et racistes. Et nous nous tenons ici en tant que des membres de la communauté dans cette lutte avec vous tous et toutes. Le fascisme n'a pas de frontières, mais notre solidarité non plus. Et c'est notre solidarité à travers ces frontières qui vaincra. Merci. Solidarité! Solidarité contre les fascistes du monde entier! Solidarité contre les fascistes du monde entier!